Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je vous invite ce matin, le vendredi 24 avril 2020, à lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 21. C'est de là que nous allons tirer notre méditation. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21. Acte 2, 21 dit ceci. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hier, dans notre méditation, nous avons vu que le salut ne venait qu'en Jésus. Nous avons vu que seul le nom de Jésus sauve. Et ce matin, bien-aimés, nous lisons Acte 2, 21, où il nous dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et notre méditation de ce matin a pour thème ou titre « Personne n'est exclu ». Personne n'est exclu. Bien-aimés, si le salut ne vient que de Jésus, si la source de salut est unique, mais l'orientation du salut ou bien la destination du salut est universelle. Seul Jésus sauve, mais il sauve tout le monde. Et voilà pourquoi, bien-aimés, parfois nous entendons que Christ est le Dieu des Occidentaux. Ils nous ont amené un Dieu étranger. Mais bien-aimés, la Bible nous montre très bien qu'il n'y a pas de Dieu. D'ailleurs, s'il y avait deux dieux, c'est qu'aucun Dieu n'est Dieu, parce que l'être suprême ne peut être qu'unique. L'être suprême ne peut être qu'unique. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, pas l'Afrique, pas l'Asie, pas l'Europe, pas l'Amérique, pas l'Océanie. Dieu a tant aimé le monde entier. Dieu, un seul Dieu, l'unique, qui a aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et là, nous voulons voir dans cette étude trois thèmes, ou trois concepts, trois mots. Le premier mot, c'est quiconque, le deuxième mot, c'est invoquer, et le troisième mot, c'est sauver. Bien-aimé, quiconque. Dans le dictionnaire, il est dit que quiconque veut dire toute personne qui. Ou bien alors, quelque personne que ce soit qui. Quiconque fait ceci, donc c'est toute personne qui fait. Quelque personne que ce soit qui. Et le mot qui est utilisé dans la Bible veut dire tout le monde, n'importe quel. Et quand la Bible nous dit quiconque invoque le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, bien-aimé, cela veut dire que personne n'est exclu. L'œuvre de Golgotha est profitable à toute l'humanité. Quiconque. Et la Bible nous montre plusieurs extraits, plusieurs textes dans ce sens, mais nous allons juste citer trois textes. Le premier texte, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34. Le Saint-Esprit descend sur Corneille et sur ceux qui n'étaient pas des Juifs. Et Pierre, déjà en ce moment, Pierre avait la conception que Christ, le salut, était juste pour les Juifs. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34, Pierre dit ceci. Ouvrant la bouche, alors Pierre dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. » Dieu ne fait exception de personne. Le deuxième texte, c'est dans l'envoi. Christ a envoyé les disciples et il a dit, « Allez, faites de toutes les nations. » Toutes les nations. Cela veut dire que aucune nation n'est exclue, aucune personne n'est exclue. Et le troisième texte, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. « Vous serez mes témoins, partant de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, partout. » Bien-aimés, cela montre que personne n'est exclu. Personne. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc le salut est offert à tout le monde. Et une seule condition,
c'est que quiconque qui veut être sauvé doit invoquer le Seigneur. Que veut dire invoquer? Invoquer, le mot qui est utilisé par invoquer veut dire appeler en sa propre faveur. Ici, bien aimé, nous voulons tirer notre attention sur le caractère personnel, le caractère individuel du salut. Nous allons voir qu'il y a deux niveaux de salut, mais le salut est individuel. La Bible nous dit dans Luc chapitre 17, verset 34, Jésus-Christ en train de parler de l'enlèvement. Et la Bible dit, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Cela veut dire que le salut est individuel. Quiconque invoquera. Invoquer veut dire appeler en sa propre faveur. Bien-aimés, nous devons savoir que quand nous invoquons le Seigneur, même si nous sommes dans un groupe, même si nous sommes dans les cultes, chacun doit invoquer Dieu d'une façon personnelle. Voilà pourquoi je me dis que dans cette situation dans laquelle nous nous retrouvons de confinement, soit obligatoire, soit personnel, où nous n'avons pas des cultes d'ensemble, bien aimé, c'est véritablement le lieu que cette parole puisse être prise vraiment pour nous. Quiconque invoquera. Invoquer, c'est donc appeler en sa faveur, individuellement. Même si nous sommes à 1000, à 10 000 en train de prier dans une salle, dans un culte, mais nous devons savoir que ma prière doit être une prière individuelle, personnelle. J'invoque personnellement le Seigneur. Je n'attends pas la prière de mon voisin. Non. Quiconque, tout le monde, invoquera. Donc chacun, c'est tout le monde qui est appelé, personne n'est exclu, mais chacun doit invoquer le Seigneur. Le fils du pasteur ne va pas se contenter de la prière de son père, le fils du diacre, le fils de la diaconesse, la fille du pasteur. Non, chacun. L'épouse du pasteur, l'époux du pasteur, de la femme pasteur, ne doit pas s'attendre à la prière de l'autre. Quiconque invoquera, chacun de nous. Et le troisième mot que nous voulons partager, c'est être sauvé, le salut. Le salut, la Bible dit, il y a plusieurs versets, plusieurs définitions, mais le salut veut dire garder saint, délivrer du danger. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Le salut, être sauvé, c'est être délivré du danger. Et bien aimé, nous sommes en danger. Le premier danger dont nous devons être sauvés, c'est le danger d'aller en enfer. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, donc tous sont destinés à la perdition. Mais, bien aimé, celui qui invoque le Seigneur, lui sera sauvé. Et bien aimé, c'est ça le premier danger. Aujourd'hui, parfois, dans nos églises, nous sommes en train plus de parler des autres dangers. Mais le grand danger, bien aimé, c'est d'avoir tout sur la terre et d'aller en enfer. C'est ça le salut principal dont nous parlons. Quiconque invoquera le Seigneur. Bien aimé, on peut tout avoir. Mais si on n'invoque pas le Seigneur, pour son salut personnel, nous sommes perdus. Gloire au Seigneur. Dieu qui a dit, quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Nous avons vu à la croix, parmi les deux malfaiteurs qui étaient à côté de Christ, celui qui a invoqué Jésus, en dernière minute, il l'a invoqué, et le Seigneur lui a dit, Seigneur, sauve-moi, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Jésus a dit, ce soir même, je te le promets, tu seras avec moi. Bien-aimé, cela veut dire, quiconque, celui qui ne connaissait pas Jésus, celui qui ne marchait pas selon Jésus, mais quand il a invoqué Jésus, à la dernière minute, Jésus l'a sauvé. Il a été sauvé. Et le deuxième danger, c'est le danger de chaque jour. La santé et tous les autres dangers. Bien-aimé, Dieu sauve aussi de cela. Mais il faut que chacun invoque le Seigneur pour lui-même d'abord. En Jésus, le salut est disponible pour toute l'humanité. L'œuvre de Golgotha n'exclut personne quant à son bénéfice. Et cette œuvre du Christ apporte le salut intégral à toute personne qui l'appelle personnellement, qui l'invoque. Bien-aimé, en ce temps de confinement, en ce temps difficile, que chacun invoque le Seigneur. Et le Seigneur entend chacun de nous.
Cet homme, à la fin de sa vie, a invoqué le Seigneur, quelle que soit la qualité de sa vie, la mauvaise qualité de sa vie, mais quand il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu reviendras dans ton règne, Christ a dit, tu m'as invoqué, tu es sauvé. Bien-aimés, invoquons le Seigneur. D'abord pour que nous puissions échapper à l'enfer, que nous soyons sûrs que nous sommes sauvés, que nous irons au paradis. Et ensuite, invoquons-le pour les autres circonstances. Nous voici arrivés à la fin de notre méditation. Personne n'est exclu. Que Dieu nous bénisse tous et nous nous retrouvons par sa grâce le lundi prochain pour une semaine de méditation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit repose sur chacun, sur chacune de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. À dimanche pour la prédication du jour et lundi pour commencer les méditations journalières. Au revoir et shalom.